Mesdames et messieurs les maires et chers amis, chers collègues, représentants des différentes associations, administrations, entreprises qui me font le plaisir et l'honneur d'assister à cette première cérémonie de vœux de l'agglomération. Meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux à tous, santé, bien sûr, bonheur, réussite dans vos entreprises. J'ai dit tout le mal que je pensais de la loi SRU des années précédentes. Néanmoins, nous remplissons au Saint-Léonard scrupuleusement les objectifs qu'on nous impose et nous construisons régulièrement le nombre de... au-delà des logements sociaux qui nous sont réclamés. Cette année, nous allons en livrer 40, bien au-delà de nos objectifs. Pourtant, Saint-Léonard, nous avons toujours préservé l'environnement, puisque vous voyez que la commune est assez resserrée et qu'autour, c'est encore de la verdure. Et nous avons, depuis une trentaine d'années, sur le poste, on avait 9 hectares qui étaient prévus vers la sortie, enfin, vers Échingan. Hein, voilà. Et là, lors de l'élaboration du PLU, on a diminué un petit peu, on a dit, bon, 1,5 hectare devrait suffire pour rester raisonnable. Et bien, malgré cela, les autorités préfectorales, les services techniques de l'État ont retoqué notre PLU. Nous avons un petit peu été surpris par cet avis négatif qui, j'espère, redeviendra positif, c'est une nécessité de toute façon. Donc, pourtant, les élus locaux, malgré toutes ces difficultés, font face parce qu'ils savent bien qu'en cas de tragédie, et notre pays en a connu quelques-unes, les concitoyens savent à qui s'adresser, et c'est toujours les élus locaux. L'armée, si je puis dire, des 500 000 conseillers municipaux et différents élus qui peuplent la France, qui forment le maillage vers lequel les gens spontanément se retournent. C'est pour ça que lorsque on fait des vœux, je parle un petit peu de cette situation générale qui risque de nous impacter, parce que le jour où ça n'ira pas, on sait qu'ils iront, nos concitoyens, ils iront à la mairie. Cette année, nous avons investi 600 000 euros, pardon, sans emprunter. Donc c'est 600 000 euros qui ont nourri les entreprises locales, le plus souvent, pour faire des travaux et des équipements. Crise énergétique à laquelle nous essayons de répondre également, grâce au diagnostic thermographique que nous avons réalisé à la CAB avec la Jeune Chambre économique. Et puis nous avons fait quelques examens complémentaires et nous avons décidé justement pour cela de renouveler le groupe scolaire Aurore en le bardant par l'extérieur de façon à avoir des économies d'énergie significatives et on fera ça sur plusieurs années bien sûr. Bien sûr, en 2011, nous avons poursuivi les investissements nécessaires à la vie locale, mais nous avons surtout travaillé sur nos équipements sportifs, essentiellement la requalification de la salle de sport Jean-René Huchin, ancien COSEC, qui a reçu un nouveau sol. De même, Willy Gobert nous a amené un nouveau terrain en liaison avec les jeunes qui l'utilisent, un nouveau terrain de jeu derrière le COSEC, qui a été complètement refait, le sol et les entourages. Tout ça, 160 000 euros. Dans le même registre, le terrain de foot a reçu un nouvel éclairage nocturne, 100 000 euros. Et une deuxième tranche de travaux a été réalisée sur la route d'Échingan. Donc nous avons poursuivi la réfection en profondeur avec tous les réseaux qui ont été refaits ou construits quand il n'existait pas assainissement séparatif, pluvial, eau usée. Sur le plan des matériels, nous nous sommes équipés d'un matériel de salage et de déneigement performant, dont l'acquisition a eu le mérite paradoxal de faire que nous avons l'hiver le plus doux qu'on ait connu depuis longtemps. C'est une rythme conjuratoire. Et cette année 2012, qu'allons-nous faire? Eh bien, comme je l'ai dit, une règle d'or, ne pas emprunter au moins possible, sauf pour les investissements qui génèrent des revenus qui permettent de faire face aux annuités. C'est ainsi que la construction des 2 unités Alzheimer au niveau de la résidence Georges Honoré qui nous appartient, cette construction sera financée bien sûr par emprunt et les emprunts étant engagés, enfin les annuités d'emprunt étant payées par le loyer réglé par l'association de gestion indépendante qui s'occupe de la résidence. Pour ce qui concerne la commune elle-même, nous avons à faire face, je l'ai dit tout à l'heure, au vieillissement de nos voiries et de nos bâtiments. Tout ça a été construit pendant les 30 Glorieuses. Et donc, ça souffre, et quand on regarde effectivement les lotissements qui ont été construits à cette époque-là, les chaussées, c'est pas terrible, les trottoirs, ça souffre un petit peu, les bâtiments publics aussi. Donc il y a de gros travaux à faire, et je crois que c'est d'ailleurs dans beaucoup de communes, ça va être le cas, parce que pendant les 30 Glorieuses, on a beaucoup construit, et maintenant, il va falloir entretenir et refaire en profondeur. Pour ce qui concerne les voiries, une 3e tranche rue Charles Sauvage, donc la dernière tranche qui permettra d'aller jusqu'au
pratiquement jusqu'à Emmaüs, ou peut-être un peu avant Emmaüs, et de façon à terminer cette traversée de Saint-Léonard. Donc, et l'ensemble de nos lotissements, bien sûr. Alors, on ne peut pas y toucher à toutes les rues parce que ça coûte très cher tout ça. Et il y a encore pas mal de choses à faire en matière d'assainissement. Il y a beaucoup de boîtes de branchement. Monsieur le Président du syndicat d'assainissement de Pont-de-Brique s'en occupe activement. Et donc, ça nous empêche de reprendre, de faire en profondeur de gros travaux sur certaines voies, en Auxerre, Buis-Séminet, où on fera quelques aménagements quand même parce que ça commence à souffrir. Et à propos d'assainissement, nous avons une difficulté. Nous sommes contraints par la police de l'eau d'effectuer un certain nombre de tests chez les particuliers, à peu près 200 sur la commune, avec pas mal de monde au domaine du Moulin, qui ont des branchements défectueux, vous savez, les eaux pluviales qui vont dans les eaux usées, etc. Et donc, des difficultés. On a 800 mètres cubes par jour d'eau claire, qui ne sont pas des eaux polluées, qui arrivent à la station d'épuration. Donc, il va y avoir des moments difficiles et douloureux, parce que je suis obligé, en tant que maire, pouvoir de police, d'intervenir pour que on fasse ce diagnostic, et il y aura des travaux. Donc, Jean-Claude Dellé, ici présent, et moi, enfin, nous essaierons au maximum d'aider les gens, mais c'est une difficulté qui se pose d'ailleurs également à Saint-Étienne-de-Mont, n'est-ce pas, mon cher maire, également à Isques, hein, on a aussi toutes les communes. Enfin, nous, nos histoires d'eau. On a tous. Ah, monsieur le maire de Saint-Martin a aussi des histoires d'eau. La poursuite de notre projet de coulée verte se concrétise avec l'accord des orphelinats catholiques Bossuet, monsieur le Président, pour nous céder une bande de terrain le long de la rivière pour faire une promenade qui permettra d'aller du haut de la recherche sauvage, de ce qu'on appelle la clairière, la propriété qui nous appartient, jusqu'à la route nationale. Nous n'oublions pas les boulistes, pour lesquels nous installerons un chalet près des pistes. Réjouissons-nous, enfin, pour terminer, de l'excellent travail du CIMSAGEB, que j'ai l'honneur de présider depuis bientôt 10 ans. Il a terminé son PAPI. C'est pas parce que je suis grand-père, c'est parce que PAPI, c'est le plan d'aide à la prévention des inondations. Nous avons été un des premiers en France à le terminer. Et cette année, nous avons aménagé le bassin de l'Ermite sur le territoire de Bagnetins, qui a montré son efficacité parce qu'il s'est rempli largement lors des dernières pluies. Et donc, associé au bassin de Tourne que nous avions réalisé 2 ans avant, nous avons quand même maintenant une quasi-certitude qu'au moins la rivière de Belle-Île ou la rivière des Chagans ne débordera plus de façon aussi méchante qu'autrefois. Et tout ça s'ajoute au bassin qui a été construit à Condette, à Écamme, qui était aux travaux de recalibrage de la liane à la traversée de Pont-de-Brique, à la poste de clapet anti-retour sur les égouts. Donc il faut remercier le CIMSAGEB bien sûr, et surtout Mathieu Delhomme, qui n'est pas là ce soir, son directeur, technicien, c'est un ingénieur. N'oublions pas la CAB, qui a financé la majeure partie des travaux hors subvention avec la communauté de Dèvres-Samé. Remercions également l'État, on ne peut pas dire que du mal à l'État. Remercions-le également, qui outre une subvention sur les bassins, avec l'agence de l'eau, a payé l'élargissement du pont de la zone industrielle, il y a déjà quelques années, mais ça a été quand même assez important. Et surtout, le remplacement des portes de chasse de Marguet, qui ont été faits il y a quelques années et qui ont quand même coûté assez cher. La CAB avait d'ailleurs payé aussi une partie. Enfin, l'Europe, qui a apporté aussi, donc l'Europe, qui a apporté un financement important aux travaux du CIMSAGEB. Le département, qui a payé l'élargissement du pont de la rue de la Gare, qui lui appartenait, et la région, qui apporte aussi quelques subventions pour les bassins et qui, depuis quelques années, assure le curage efficace du bassin de la Liane, dont elle a la propriété maintenant. Mais rappelons-le, le risque zéro n'existe pas. Et la rivière Liane représentera toujours un danger pour les habitants de sa vallée. En particulier, quand il y a conjonction de fortes pluies et donc d'une crue, avec une marée à fort coefficient. Mais nous ne baisserons pas la garde, nous continuons à travailler pour assurer la sécurité de nos populations. Donc à vous tous, encore une fois, bonne année. Il a plu, mais pour le moment ça va.